Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du lundi 2 janvier 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, j'espère que vous avez passé un excellent réveillon, voilà, que vous avez célébré la nouvelle année du mieux possible, en tout cas moi je vous le souhaite. On va regarder avec le petit oracle Astrozane pour commencer le tirage, pour voir quelle sera l'ambiance de cette journée, donc du lundi 2 janvier 2023. Énergie générale de ce lundi 2 janvier. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le nœud sud. Mes expériences passées sont porteuses de sagesse et de savoir. Je les utilise avec pertinence pour apaiser mes doutes et accepter mon évolution. Bon, alors, ici, on tourne un petit peu... alors, ce que je ressens, c'est vraiment cette sensation de faire le petit bilan là, de l'année. Hein. On est toujours sur cette notion de bilan, de regarder un petit peu ce qu'on a accompli, ce qu'on a vécu, voilà, les expériences passées, les choses qui font qu'aujourd'hui, on en est là où on est. Hein. Il y a un petit bilan là qui est dressé ici avec ce nœud sud. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Allez, on va regarder avec le tarot psychique. Donc pour ce lundi 2 janvier, patience et planification. Ok, très bien. Bon, c'est une journée de pause. Hein. Moi, je ressens vraiment cette notion de tranquillité, de pause, de peut-être effectivement de ne pas être dans qu'est-ce que je vais faire, dans la projection ou ce genre de choses. On est plutôt sur l'instant présent à se dire, ok, j'ai déjà œuvré hein, dans le passé, j'ai déjà fait ce qu'il fallait, je me suis déjà investie peut-être dans un projet, dans des idées, dans des choses voilà, qui font qu'aujourd'hui j'en suis ici, là et maintenant. Là on a patience et planification, c'est vraiment une carte qui nous parle de notre capacité justement à faire preuve de patience, mais surtout à être capable finalement de regarder, c'est vrai, de dresser un bilan et en même temps de faire le point là, maintenant, et de savoir comment est-ce qu'on va pouvoir finalement voir les choses pour la suite. Hein. Donc c'est un petit moment là de bilan, de patience, on prend le temps d'analyser les choses hein, avant de pouvoir s'engager sur autre chose. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a ici la 4 de denier qui nous parle de fondation solide, où effectivement on est sur des bases solides, où on essaie en tout cas de... la 4 de denier, elle nous parle aussi de la notion de vouloir conserver des choses que l'on connaît bien, par exemple, ou des choses qui nous apportent de la sécurité. Hein, sur le plan matériel, par exemple, ça peut être ça. Il y a vraiment cette notion de besoin de sécurité matérielle, sécurité peut-être aussi affective, mais dans tout ce qui nous rassure de façon générale. Voilà, donc là, il y a un besoin peut-être effectivement de mettre à plat ou de faire un petit bilan, de regarder un petit peu ce qu'on veut conserver et ce qu'on veut laisser derrière nous. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder avec un message de l'oracle... l'oracle de la voie astrale, oui, c'est ça. Allez, c'est parti. Donc, pour ce lundi 2 janvier, on a Vénus, ok. Mes lunettes roses entravent ma vision. Bon, alors, ici, on nous parle de l'influence de Vénus. Vénus, c'est vraiment... l'influence voilà, qui nous permet de rêver, qui nous permet aussi d'être amoureux, amoureuse, ou en tout cas on est dans quelque chose de très romantique avec Vénus, on est dans des énergies qui sont plutôt plutôt sympa, plutôt aussi, voilà, où on va effectivement idéaliser peut-être un peu les choses. C'est ce que nous dit ici le message, hein. Mes lunettes roses entravent ma vision, c'est, parfois on a tendance à idéaliser un peu les choses, on a tendance à y voir les choses que du côté positif et un peu moins le côté réaliste et un peu moins sympa de la situation. Donc là, il y a quelque chose comme ça avec Vénus, où on aura tendance à idéaliser les choses et peut-être à se dire que bon, on a peut-être... on est peut-être finalement pas si mal que ça là où on est. Hein. Et c'est aussi un petit coup de pouce que Vénus peut nous apporter, c'est-à-dire voir le côté à moitié plein du verre plutôt que le côté à moitié vide, voyez, hein, où on sera plutôt optimiste que pessimiste, et ça fait du bien. Parce que le pessimisme, c'est compliqué d'avoir aussi
un regard objectif quand on est trop pessimiste. Alors là, visiblement, on sera peut-être un peu trop optimiste, mais ça peut faire du bien quand même. Ok, Uranus. Un changement fondamental s'impose à moi. Bon, Uranus, c'est pas évident. Ici, on voit bien qu'on est confronté à des changements. Il va falloir qu'on change certaines choses. Tout à l'heure, on avait la 4 de denier qui parlait de ce besoin de conserver, de ce besoin de sécurité, de ce besoin de... voilà, de se dire, bah oui, mais il faut qu'on change nos habitudes, mais en même temps, on ne veut pas en changer parce qu'on a peur de l'insécurité que ça pourrait nous apporter. Donc, là, on sent bien le tiraillement qu'il peut y avoir entre Uranus qui nous pousse au changement, assez profond d'ailleurs, hein, on parle d'un changement fondamental, donc c'est pas rien, un gros changement, et en même temps Vénus qui dit oui mais non, ça va, j'ai pas besoin de changer, finalement c'est pas si mal que ça, vous voyez, où on relativise peut-être un peu trop, en se disant bah non, bah finalement je reste où je suis parce que j'ai pas envie de me mettre en insécurité, vous voyez, j'ai vraiment cette sensation là. Donc vous voyez comment ça résonne pour vous, hein. Si vous vous sentez justement vous vous sentez bousculé parce que vous sentez qu'il y a des changements fondamentaux qui vont être obligatoires, de toute façon on le sent arriver, on sait bien qu'on ne pourra plus vivre comme on a vécu jusqu'à présent, mais en même temps on n'a pas envie de changer nos habitudes parce que c'est difficile, ça peut effectivement nous mettre, alors c'est pas nous mettre en insécurité, enfin ça dépend ce que l'on vit évidemment. Si par exemple on parle d'un projet professionnel, que vous êtes dans une voie professionnelle qui vous épanouit plus du tout, mais qui vous rapporte de quoi subvenir à vos besoins financièrement, bah évidemment vous allez vous dire oui bah finalement j'ai pas trop à me plaindre, j'ai encore un boulot, enfin ça va, mais que vous n'êtes pas non plus, voilà, vous n'êtes pas épanoui dans ce que vous faites. Bon, là il y a quelque chose qui alors qu'Uranus vous pousse au changement. Alors que peut-être vous recevez des signes, vous vivez des choses qui vous font réfléchir de plus en plus et qui vous poussent à bon, il serait temps que tu changes de direction. Hein, voilà. Mais là, on est pris entre les deux. Bon, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder un message de l'oracle, la voix des artisans de lumière. Pour ce lundi 2 janvier 2023, c'est intéressant. L'âge de lumière. Vous travaillez avec la lumière depuis la nuit des temps. Bon, cette carte-là, elle nous rappelle quelque part notre puissance, notre capacité à se connecter effectivement à notre intuition, à notre sagesse intérieure, à nos connaissances, à ces perceptions subtiles, voilà, à ce côté spirituel en fait, hein, où vraiment on sent qu'on est guidé, on se sent aligné aussi parfois avec nos idées, nos envies, nos désirs, voilà, le corps, l'âme, l'esprit, tout ça se sent en cohérence, mais en même temps, il va falloir l'incarner dans la matière, cette cohérence-là, vous voyez? Donc là, il y a l'idée d'avoir confiance en cette connexion à la lumière, et de se dire que bon, ok, on est inspiré, on reçoit des guidances, on reçoit des signes, des choses, on le sent, on le sait, maintenant, bon, il va falloir les mettre en pratique, tout ça. Parce que c'est bien de conscientiser, c'est super, c'est déjà bien, mais après il va falloir œuvrer au travers de nos choix concrets, au travers de ce que l'on construit, voilà, dans quoi on s'engage concrètement dans la matière, hein, pour pouvoir finalement se sentir cohérent avec tout ce qu'on tout ce qu'on a compris en fait, tout simplement. Ok. Ici, on a pilier de lumière, votre vibration augmente et vous êtes l'oracle. Bon, là, j'ai l'impression que pour cette journée, on sera encore hyper connecté à notre intuition et on pourrait recevoir effectivement des guidances, des messages, des inspirations, des idées nouvelles, des choses en tout cas qui nous permettent peut-être qui nous permettent d'y voir plus clair, tout simplement, par rapport à Vénus qui a tendance à nous illusionner un petit peu, voilà, à faire en sorte que on n'ait pas envie tant de changer les choses que ça. Ok. Bon, on va regarder du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres. Pour ce lundi 2, et on a le renouveau. Ben oui. Le renouveau, c'est l'énergie d'Uranus qui nous pousse à quelque chose de nouveau, au changement. Hein, voilà. Donc là, on est vraiment dans cette énergie-là. Ah, et la foi, voilà. La foi nous guide. La confiance qu'on a en la vie, en notre bonne étoile, en l'invisible, en notre destin, c'est quelque chose qui est aussi une force. C'est une très grande force. Quand on a foi en la vie,
finalement, peu importe ce qui arrive, on se sent prêt, hein. On se sent courageux, on se sent finalement, on a confiance en soi, en ses capacités d'adaptation et en ce que la vie peut nous mettre sur notre chemin. Donc il y a quelque chose d'extrêmement positif avec la foi aussi. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Avec The Lightyear Tarot. Hop. Donc le renouveau, ah le diable. Le diable c'est les tentations. Le diable c'est, bah oui, et je pense qu'on sera tenté effectivement de vouloir conserver quelque chose, de vouloir rester sur des idées, dans des situations qui nous apportent cette notion de sécurité. Mais Uranus nous pousse au changement. On a besoin de renouveau. Et qui dit renouveau dit forcément qu'il va falloir se délester de cette énergie du diable qui nous enferme dans quelque chose qui n'est plus confortable pour nous. Ok, bah oui, vous voyez, la roue de fortune, le changement. Il faut bouger, il faut changer, il faut qu'on sorte de là. C'est pas facile, hein. Je dis pas que c'est facile, hein, pas du tout. Et je parlais de courage et de force, la force est avec nous. Donc, ce qui va nous aider, c'est vraiment cette foi qu'on aura en notre destin, en ce que la vie peut nous apporter de meilleur. Il va falloir faire confiance à la vie. Il va falloir effectivement trouver ce courage-là pour, ben, finalement, pour réussir à changer quelque chose qui a besoin d'être fondamentalement changé chez nous. Donc, ça peut passer par des nouvelles résolutions. Voilà. Par exemple, on décide de faire plus attention à soi, son corps, sa santé. Alors, on fait des changements. Hein, on change d'habitude. Voilà, il faut changer. De toute façon, il faut qu'on change. Très bien. Bon, c'est très bien. On a le magicien. Alors, on a quand même 4 arcanes majeures, hein, c'est pas rien. Donc là, effectivement, le renouveau, le changement, c'est puissant, c'est maintenant. Il faut qu'on identifie effectivement ce qu'on doit laisser derrière nous. Et à mon avis, c'est un lien avec la 4 de denier. C'est le côté conservateur, où on veut conserver des choses, ou des habitudes, ou des façons de voir les choses, ou de fonctionner qui sont plus bonnes aujourd'hui. C'est des choses qu'on a déjà connues par le passé, et que là, il faut laisser derrière nous. Hein. Donc le magicien, il va nous inviter justement au renouveau, et à être à l'initiative finalement de certaines choses. Alors peut-être qu'on va se mettre au sport, on va je sais pas, on va changer quand même pas mal de choses à ce niveau-là. Très bien. Bon, ce qui est intéressant, c'est qu'on a la 3 de Pentacle qui nous parle aussi de coopération, collaboration, de co-création, de vouloir créer des choses, mais peut-être avec d'autres personnes aussi. Hein. Ça peut parler d'ouverture dans l'idée de concrétiser des projets, des idées, mais à plusieurs. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne? On va regarder sur le plan relationnel et sentimental pour ce lundi 2. Les finances, ok, donc dans le relationnel, et la force. Bon, il y a quelque chose ici qui nous apporte plus de force. La force, c'est la maîtrise, c'est réussir à finalement à trouver un équilibre dans des situations un peu compliquées où on se sent plus fort, où on se sent justement peut-être un peu plus rassuré, voilà, il y a vraiment cette notion-là. Alors là, on est dans le relationnel, on parle des finances, donc peut-être qu'on peut recevoir du soutien financier ou peut-être des discussions autour de ça qui font qu'on se sent peut-être un peu plus fort. Ok. Parce qu'on n'est peut-être pas seul hein, dans une situation financière. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? La 4 de denier, on retrouve cette notion de vouloir conserver quelque chose, s'agripper à quelque chose. C'est compliqué, ouais. Alors peut-être que pour certains ça se joue hein, sur le plan matériel et financier, que justement hein, le besoin de sécurité c'est quelque chose de très important, mais que vous sentez que voilà, qu'il va falloir que les choses vont bouger, vont changer. Alors soit parce que ça vient de l'extérieur, que par exemple on vous dit que je sais pas moi, vous allez perdre votre boulot dans quelques temps, que je sais pas, et du coup ça remue pas mal, et là il va falloir vraiment faire confiance à votre destin pour suivre un peu le mouvement et de vous dire ok bon il va falloir lâcher prise hein, sur ce que je connais, lâcher prise sur la peur du manque hein, surtout. Ok. La 3 de bâton qui nous pousse à l'ouverture, à la découverte, qui nous pousse aussi à quelque part à se préparer à quelque chose. C'est comme si on préparait le terrain pour l'avenir. Il y a quelque chose de nouveau là qui va se produire.
C'est pas encore le bon moment, hein, on est encore dans cette notion de préparation, mais on sait que ça va arriver. Mais il va falloir faire... il va falloir aussi faire différemment, à mon avis, ici. Ok, l'empereur, on prend les choses en main, très bien. Ok, il y a une renaissance en vue, il y a un renouveau, effectivement. Il y a un renouveau en vue. Bon, alors sur le plan relationnel, les discussions vont être très, à mon avis, très terre à terre pour cette journée, où on aura des discussions autour des finances, autour des projets, autour des idées, ce qu'on doit conserver, ce qu'on doit garder, ce qu'on doit laisser. La manière dont on gère peut-être les budgets. Ici, on a la carte de l'empereur qui parle de nos responsabilités, de notre capacité à gérer les situations. Donc là, il y a de l'anticipation, il y a de la préparation. Pour certains, peut-être que vous avez un projet pour l'avenir, mais qu'en attendant, il va falloir faire attention. Du coup, il y a vraiment cette notion de pause et de réorganisation, de restructuration du quotidien pour pouvoir justement arriver jusque ce renouveau, cette renaissance, ce nouveau départ qui arrive là. Il y a quelque chose. Il y a un nouveau départ, voilà. Là, on est encore en phase de réflexion, enfin surtout de préparation, où on se renseigne, on fait ce qu'il faut, on fait les démarches qu'il faut, en tout cas, hein, sur le plan financier peut-être, hein, pour pouvoir justement aller au bout d'une idée ou d'un projet pour la suite des événements. Mais la difficulté, c'est surtout de ne pas soit être trop optimiste ou soit être trop dans la peur de manquer. Il va falloir faire attention, il va falloir faire confiance et surtout de rester focus sur ce qu'on a besoin de planifier, ce qu'on a besoin de mettre en place. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit avec le tarot des anges gardiens ? Le guérisseur de l'émotion, il est temps de suivre ce que vous dicte votre cœur et d'être à l'écoute de vos émotions. Vous vous sentez tellement concerné par les autres que vous oubliez de prendre soin de vous. Fiez-vous à votre intuition qui vous offre de nouvelles perspectives. Une personne peut être vous, gentille, au cœur tendre, aimante et digne de confiance. Alors ici, on nous parle effectivement d'être capable de suivre son intuition et ce que votre cœur vous dicte. Il faut lâcher un petit peu les vieux schémas, les vieilles habitudes et surtout les situations qui paraissent confortables comme ça, mais qui finalement ne le sont pas du tout. Donc là, il va falloir être capable quelque part de prendre certains risques, de ne pas avoir peur de manquer et de faire confiance à la vie pour qu'on vous apporte l'abondance dont vous avez besoin. Voilà, pour pouvoir suivre votre cœur et votre voie pour la suite des événements. Donc ça demande un certain courage. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.